Vous avez morcelé votre poisson surprise avec des lignes graphiques. Maintenant, nous passons à l'objectif numéro 3. L'objectif numéro 3. Il s'agit de combiner des couleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, combiner des couleurs? Nous avons morcelé, maintenant il nous faut combiner des couleurs. Combiner des couleurs, il me faut des couleurs. Je peux utiliser des feutres, des crayons de couleur, de la peinture. Choisis une couleur. Par exemple, le jaune. Hop. Je remplis mon morceau, ma forme fermée avec le jaune. Et puis je vais choisir quelle autre couleur je vais combiner avec le jaune. Quelle est la couleur qui est copain du jaune pour moi? Je tenterais bien le magenta. Le magenta est une couleur primaire. Donc, je combine le magenta avec le jaune. Je m'applique à bien remplir toute ma forme fermée, tout mon morceau. Hop. Et voilà, j'ai combiné le jaune et le magenta. Là, il y a un petit peu de magenta qui s'est mélangé, c'est différent, hein. Mélanger, c'est pas combiné, qui s'est mélangé avec le jaune. Ça donne un espèce de orange. Maintenant, ce magenta, je vais le combiner avec un vert émeraude. Donc, je vais combiner ici avec du vert émeraude. Je peux bien... Et voilà. Et puis, je continue. Avec ce magenta, je pourrais aussi combiner du orange. Le orange, c'est le copain du magenta. Toutes les couleurs s'aiment bien. Hop. Et je recommence. Je remplis mon morceau avec le orange. Hop. Et si tu n'as pas de crayon de couleur, pas de feutre et pas de peinture, tu peux utiliser le crayon de papier. Pour utiliser le crayon de papier, tu vas crayonner à l'intérieur de ton poisson. Tu respectes bien les bords, tu fais au mieux pour ne pas dépasser, et avec ton doigt, tu peux ensuite estomper, c'est-à-dire créer du flou en estompant le crayon de papier. Alors il faut y aller doucement, et avec le bout du doigt, il faut bien viser, bien suivre les lignes, tenir la feuille, ne pas dépasser. Ah non, 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 tout doucement. Ça va s'estomper tout doucement. Et puis tu peux, bien évidemment, varier en appuyant plus ou moins fort. Si tu appuies plus fort avec le crayon de papier, tu auras un gris qui est plus clair ou plus foncé. Bien évidemment, tu peux le faire aussi avec des feutres, avec des crayons de couleur, avec de la peinture. Et si tu as envie, tu peux même mélanger les feutres, le crayon de couleur et la peinture. Ah, il y a quand même une différence, hein. Celui-là est plus foncé, celui-là est plus clair. Et voilà. Voilà. C'était le projet du poisson surprise. Un petit poisson se promenait quand soudain il vit son déjeuner. Tadam. Bonus.
C'est le bonus. C'est le bonus. Alors, si vous avez terminé, vous pouvez maintenant utiliser un feutre que vous avez chez vous pour repasser le contour de votre poisson. Hop. Pour bien mettre en valeur votre poisson. Vous ne faites que le contour extérieur, c'est-à-dire tout le tour du poisson. Et si vous êtes très courageux, après je vous montrerai qu'on peut faire aussi le cerne, c'est-à-dire, vous le savez déjà, le contour intérieur. Oh, cette petite dent. Hop, hop, hop. Oh, la grosse dent. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est fait. Et si je suis encore courageux, car je suis courageux, car mes élèves me rendent courageux, hop, je fais le contour du petit poisson. Et je peux ensuite faire le contour intérieur qu'on appelle le cerne. Pour mettre en valeur par exemple l'œil. Mais je peux très bien repasser les lignes qui m'intéressent. Et voilà, etc. Nous en arrivons à la dernière étape de notre projet, à savoir présenter son œuvre. Vous pouvez présenter votre œuvre à toute votre famille. Quand vous présentez votre œuvre, il s'agit de raconter une histoire. C'est un petit poisson qui vit où? Qui mange quoi? Qui fait quoi? Qui sont ses amis? Trouvez l'histoire la plus originale. Et puis, il a mangé un poisson. Mais à la place du poisson, peut-être que vous avez mis autre chose. Peut-être que c'était un bonbon, je ne sais pas, ou une fleur. Ensuite, il s'agit d'expliquer comment vous avez fait. Et là, vous devez repenser à vos objectifs. Relier, morceler, ou et combiner des couleurs. Expliquer comment vous avez rempli vos objectifs. Troisièmement, il vous faut donner vos émotions, ce que vous avez ressenti. J'ai adoré faire ce poisson surprise. J'ai trouvé ça facile. Là, pour relier, c'était très compliqué, etc. C'est à vous.